Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Silly. Nous sommes désormais dans la capitale ivoirienne à Abidjan pour suivre avec vous, bien entendu, le match qui oppose la Guinée à la Guinée équatoriale. Ce sera demain. Tout de suite, on fait le point avec Actu Silly. L'actualité du Silly national de Guinée avec cette dernière séance d'entraînement qui s'est tenue ce soir, bien avant d'affronter donc la Guinée équatoriale. Kaba Diawara et ses poulains se sont entraînés, une équipe presque au complet, puisqu'il faut dire que Abdoulaye Touré et Moriba Kourouma sont forfaits face à cette équipe équato-guinéenne. Pour le reste, tous les joueurs étaient là. L'entraînement s'est plutôt bien passé. La conférence de presse d'avant-match s'est tenue un peu plus tôt au Palais de la Culture d'Abidjan. Kaba Diawara est venu accompagné de Cherou Guirassy. Cherou Guirassy, d'ailleurs, qu'on a interrogé, bien entendu, sur ce problème de prime qui secoue en ce moment l'équipe guinéenne. Que s'est-il passé? Le joueur n'a pas voulu répondre à la question. Il reconnaît qu'il y a bien entendu une crise liée aux primes, mais Cherou Guirassy a tenu à rassurer, vous allez l'entendre, que cela n'affecte pas l'état d'esprit du groupe. J'ai dit oui, bien sûr qu'il y a eu une histoire avec les primes, ça on va pas se le cacher, mais par rapport au clan dans l'équipe ou des groupes qui se divisent, ça ce n'est pas le cas, tout le monde s'entend très bien. Après, voilà, comme je l'ai dit, sur Internet, on peut dire pas mal de choses, mais après, ça c'est la loi du sport, j'ai envie de dire. Pas mal de choses erronées, mais voilà, nous on sait ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, mais comme je l'ai dit, l'objectif ça reste le match de demain, comme le coach l'a dit, et la qualification. Kaba Diawara qui lui a parlé de cette opposition face à la Guinée équatoriale, une équipe, on le rappelle encore une fois, qui a été phénoménale en phase de poule. Kaba Diawara qui est face à un défi pour cette édition encore, comme en 2021, c'est vaincre le signe indien et permettre à la Guinée de gagner son premier match coupéré, parce qu'il faut le rappeler, la Guinée n'a jamais gagné un match à élimination directe, un défi qui tient Kaba Diawara à cœur. Il a envie justement de gagner ce pari-là. On a encore un entraînement cet après-midi. Il faut mettre les choses en place pour aller justement vaincre ce signe indien. Parce que demain, si on gagne, c'est la première fois dans l'histoire de notre football qu'on passera un match à élimination directe. Donc ce match, il vient bien en fait. Il arrive à un bon moment. Ça marquera la progression d'un groupe, d'une méthode. Et c'est pour ça qu'on se doit de se qualifier demain. Un match qui oppose également de Guinée dans un ton plutôt détendu. Kaba Diawara a exprimé son ambition de montrer que la République de Guinée est la meilleure des Guinées en matière de football. C'est la Guinée équatoriale, même quand on joue contre la Guinée-Bissau, c'est des arbitres. On sait que c'est nos cousins, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on a vraiment un gros match à faire demain. C'est un match pour nous qui compte pour l'histoire, donc ça compte dans la préparation aussi, ça comptera dans ma causerie, ils le savent les joueurs, ils sont prêts, donc on va essayer de démontrer qu'on est meilleur qu'eux tout simplement. C'était Actu Silly, tout de suite on se retrouve avec Fan Time. Fan Time avec les Guinéens d'Abidjan qu'on a rencontrés à Treichville. Ils se mobilisent justement pour aller supporter le Silly national de Guinée face à la Guinée équatoriale. Même si le combat s'annonce difficile, ils restent confiants et comptent sur leur équipe pour passer pour l'écart. Contre la Guinée équatoriale, il faut qu'il augmente, il double l'effort pour qu'on puisse accéder pour l'écart. Kaba, il a des éléments qui peuvent jouer vraiment et gagner contre la Guinée équatoriale. C'est juste qu'il mouille le maillot. Vous avez vu vous-même cette CAN, ce n'est pas comme les autres CAN. Il n'y a pas une petite équipe. Je dirais à Kaba Diawara de mettre Naby Keïta sur le banc. C'est tout ce qu'il demande. La Guinée est une grande nation du football. On a un grand entraîneur, Kaba Diawara, c'est le top. Et puis on va battre ces gars là 3-0. On peut applaudir pour la Guinée? Ouais! On s'est mobilisé pour aller soutenir l'équipe nationale de Guinée. Parce que de toute façon, on est Guinéen. Et puis on a confiance que cette CAN-là même, c'est la Guinée qui va rapporter cette CAN. On va gagner Guinée équatoriale sans problème. On va gagner Guinée équatoriale 3-0. Premier but, en tout cas, Guirassy est là. On compte beaucoup aussi
En tout cas, Girassi est là. On compte beaucoup sur lui. Les Guinéens donc qui sont confiants, je rappelle que la Guinée jouera donc ce match de 8e de finale, ça sera ce 28 janvier au stade Alassane Ouattara de Bimpé, ça sera à 17h temps universel et ça sera face à la Guinée équatoriale. Tout de suite, on fait le point de ce qui fait l'actualité de la CAN. Actu-CAN, avec les difficultés d'acquisition de tickets pour suivre les matchs dans les stades, les fans se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent et vont jusqu'à accuser les gestionnaires de guichets de revendre les passes à des vendeurs au marché noir. Nous avons fait un tour à la mairie de Treichville. Suivez. La mairie là, c'est pas normal ce qu'ils font. Ils attendent après quand on part à la maison, ils prennent des gens à côté pour les vendre les tickets chers. Il y a un mec qui était ici le matin. Il est venu ici avec les tickets, on ne sait pas que non, il va revendre aux gens. Il vend ça, les tickets de 3 000, les tickets de 3 000, il vend ça à 15 000 et les tickets de 5 000, il vend ça à 20 000. Vous voyez? Donc quand on a décidé de le dénoncer, il a fui, on ne sait pas où il est allé. On dit ça ne va pas, ça ne va même pas. Et puis une histoire des tickets, après on va voir ça, c'est vide. On ne sait pas où les tickets s'en vont ou bien, je ne sais pas. Normalement les tickets là, on devait les avoir partout. Même les tickets de 20 000, 15 000, c'est 50 000, il n'y a pas rien. Donc, finalement, là, ou bien c'est les oiseaux qui vont regarder le match. Ça se passe très mal. Rien n'est bon. Donc, nous sommes là depuis 5 h du matin. On est là pour le ticket, on n'est pas là pour venir demander cadeau qu'ils nous donnent. On est là pour aller regarder le ballon. On a notre argent sur nous, on est venu payer les tickets, il n'y a pas de ticket. Tous les problèmes, les stades ne sont pas remplis. Premier match, on nous fait comprendre que les terrains étaient remplis, guichets fermés. Il n'y avait plus que 30 000 places qui n'ont pas été qui était vide. Maintenant, c'est quoi ces genres de trucs-là? On est là pour aller regarder, supporter nos équipes. Mais on vient à cause des tickets. Les guichets sont fermés, vous-même vous voyez, regarde. Ils disent que c'est fermé, qu'il n'y a pas de ticket. Il y avait plusieurs personnes ici qui sont là pour les tickets. S'il n'y a pas de ticket, qui nous disent la vérité, puis on va partir. Soit ceux qui sont devant, qui sont capables de faire bonne organisation, là, qui les enlèvent, ils mettent les gens qui sont capables. C'est la CAN. Histoire de CAN qui vous raconte ce soir une partie sombre de l'histoire du football guinéen. C'est l'année à laquelle notre pays a été sanctionné par la FIFA pour ingérence politique dans les affaires du football. Le Sili national n'avait pas participé pour ces raisons-là à la CAN et bien d'autres conséquences avaient été enregistrées. Mais que s'est-il passé cette année-là et pourquoi la Guinée avait-elle été sanctionnée? Nous avons tendu notre micro à Ibrahima Blaskobari. Il a été secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Suivez. Vous avez rappelé une époque douloureuse de notre football parce que justement en 2001, lorsque la décision est tombée, notamment la décision du ministre en charge des sports, c'est précisément le 28 janvier 2001, j'étais encore membre de la fédération et j'étais au stade lorsque nous avons fait un match nul qui ne valait pas une élimination, mais en raison des enjeux, je dirais, politico-sportifs qui prévalaient à l'époque, le ministre donc s'est précipité, en l'occurrence Cheikh Abdelkader Sangaré, paix à son âme, de prendre une telle décision. Et il a cédé à la pression de ses courtisans et le motif qu'il a trouvé, c'était que l'équipe nationale avait fait match nul à Conakry et que ceci vraiment n'était pas du goût de la population, du peuple de Guinée. Parce que quand on utilise la notion de peuple de Guinée, c'était déjà pour dramatiser la situation. Alors qu'on occupait encore la première place de notre groupe au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. On était déjà premier, on devait recevoir l'Afrique du Sud. Et au niveau de la CAN, il n'y avait aucun péril. Et malheureusement, on a été dissous comme ça. Et lorsque cette décision de dissolution a été prise, tout le monde s'est posé la question de savoir quelle est la vraie cause. Après cette dissolution, et quelques jours après, on a mis en place une fédération de 45 membres au niveau de l'exécutif. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tapis dans l'homme et qui tiraient les ficelles, qui se sont tous retrouvés dans l'exécutif fédéral. Mais malgré cela, quand l'élection a eu lieu à 2h du matin au palais, et la FIFA a été informée par un courrier du secrétaire général d'alors qu'il y a eu élection, la FIFA a dit on n'a jamais demandé à la Guinée d'organiser une élection, on a plutôt demandé
de remettre en place la fédération dissoute et que c'est elle seule, avec ses autres organes et les membres statutaires qui avaient la compétence, n'est-ce pas, de démettre la fédération. Et là aussi, donc on s'est entêté, on a dit non, on ne remet pas, et voilà, on a été éliminé partout. C'était Flash Silly. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain après le match, bien entendu, que la Guinée dispute face à la Guinée équatoriale. Portez-vous bien et au revoir.